Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Nous te Notre célébrons, Père, tu es digne que de ton nom louange. soit béni, Seigneur. L'honneur te revient, la louange, Seigneur, est pour toi. Béni sois-tu. Merci pour ta présence, ô Seigneur, au milieu de nous ce matin. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, nos acclamations, car tu es Dieu, digne de louange, digne d'adoration, digne de célébration. Nul n'est comme toi, ni dans le ciel et sur la terre. Béni sois-tu à jamais, adoré sois-tu à jamais, exalté sois-tu à jamais. Nous te rendons toute louange et gloire ce matin. Merci Seigneur. Béni Dieu sois-tu. a fait grâce. A fait grâce dans ma vie et pour ta vie. Dieu a fait grâce. Oh, nous déclarons qu'il a fait grâce. Dieu a fait grâce. Cette année pour ton pays. Dieu a fait grâce. Maintenant, regardons très loin en arrière, oh, nous pouvons dire que tout est grâce, oh, par ton amour et ta bonté qui se renouvellent pour nous délivrer, car Dieu a fait grâce. Est-ce que tu peux le déclarer? Dieu a fait grâce. Quand tout semble difficile, quand tout semble difficile, et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Est-ce que tu peux le déclarer quand tout semblait impossible, quand tout semblait difficile, et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Alléluia. Nous voulons déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il déplace les montagnes, renverse les murailles, par sa puissance, opère des miracles. Il n'y a rien qui, est-ce que tu peux le chanter, qui soit impossible. Nous l'avons vaincu, simplement par la grâce. Il déplace les montagnes, renverse les murailles, par sa puissance, fait des prodiges. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous l'avons vaincu, Simplement par la grâce. nous l'avons vécu. Nous l'avons vaincu, simplement par la grâce. Dieu a fait grâce. C'est sa grâce qui a parlé. Dieu Est-ce que tu peux le déclarer? A fait grâce. C'est sa grâce qui va parler. Dieu Ta vie. a fait grâce. C'est sa grâce qui a parlé. Dieu Ce matin, a fait grâce. c'est sa grâce qui a parlé. Dieu a fait C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. Sa grâce. C'est sa C'est sa grâce. grâce qui m'a C'est sauvé. sa grâce qui m'a sauvé. Sa grâce. C'est sa C'est pas grâce. C'est sa grâce que je suis né. C'est ta grâce que je suis. C'est sa grâce que je suis né. C'est sa grâce que je suis C'est pas grâce. C'est sa grâce que je suis né. C'est sa grâce que je suis né. C'est sa grâce que je suis né.
c'est par grâce que je suis libre. Et nous le déclarons, Dieu a fait grâce. Est-ce que tu peux le déclarer? Tu regardes ta situation et tu le proclames. Quel que soit ce que je vis, je déclare que j'ai à manger ou pas, je déclare que j'ai un enfant ou pas, je déclare a fait grâce. Que j'ai du travail ou pas, je déclare a fait grâce. Oh, Dieu a fait grâce. Alléluia. Nous acclamons la grâce de Dieu. Au milieu de nous ce matin, tu es là. Tiens-toi debout et acclame ton Dieu. Acclame celui qui nous a fait grâce en nous sauvant, qui nous a fait grâce en nous délivrant de la main de nos ennemis, de ceux qui nous tenaient dans les liens de la destruction. Il nous a arrachés de leurs mains. Il nous a transportés des ténèbres pour nous amener, conduire dans son royaume de lumière. Que son nom soit béni. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Béni soit ton nom. Nous t'adorons ce matin. Nous reconnaissons la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Cette grâce ineffable. Cette grâce, Seigneur, qu'on ne peut comprendre. Parce que nous étions dignes de mort. Nous étions dignes, Seigneur, de rester loin de toi. Mais tu as manifesté envers nous ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité. Nous ne méritions pas cela, mais tu l'as fait à cause de ton nom. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Louange et gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous acclamons la grâce de Dieu ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni au milieu de nous. Dieu est là ce matin encore pour nous faire du bien. Il est là encore ce matin pour se communiquer à nous. Il est là encore ce matin pour se révéler à nos cœurs. Il est là encore pour opérer. Il ne nous a pas rassemblés juste pour le bon plaisir de nous voir, mais il nous a rassemblés pour se révéler à nous. Il nous a rassemblés pour nous faire du bien. Que son nom soit élevé, que son nom soit adoré, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié, acclamé par tous ses rachetés. Oh, basse kerebada ou karasefo kabirina safoya, maikarabo kasekarama sekerebo, ni karabaye kasafo borokari, miridaru kabara safo, ni yanate keberebe kebakabakabasi karabo. Orobona keberebe sikarima mata korobotuka nereta hatakabakaba ozaramini sekereba urubaba baba bini na irigama gama yete kese buruku baka yeke makaka kakase kerebo ikina kaka Deka masa furuba, marabo safiaba, mayanaka serebo, ina na. Zana, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Yeah! Hosanna. Chante Hosanna, Alléluia.
Nous t'élévons, Seigneur, ce matin. Sois adoré, sois exalté, sois magnifié dans l'assemblée sainte que nous sommes. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Que tout l'honneur et la louange te soient rendus. Béni sois-tu. Merci de conduire selon ta bonté et ta fidélité ce moment que nous t'apportons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Sois célébré. Toute la louange et la gloire sont à toi. En tout temps, en tout lieu, de toute éternité. Sois célébré. Sois adoré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Dieu. Louange à celui qui est, qui était et qui vient. Que son nom soit adoré, magnifié dans le cœur d'un frère, d'une sœur dans cette assemblée. C'est une bénédiction de nous retrouver devant sa face. C'est une grâce de communier avec lui, de nous approcher de lui. Et il est là ce matin encore pour nous faire du bien. Toute la louange et la gloire lui reviennent. Acclame ton Dieu, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, Vazalbat. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur qui nous fait grâce ce matin. Nous sommes là où il faut. Alléluia. Nous sommes à la bonne place ce matin, c'est-à-dire devant la face de notre Dieu qui nous a gardés tout le long de la semaine et qui, en ce jour, mis à part, nous permet de nous retrouver comme une seule personne pour l'adorer, le célébrer, le magnifier. Que toute la louange de nos cœurs se lève vers lui comme un parfum de bonne odeur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, serviteur de l'Éternel, que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, peuple vivant, peuple béni de l'Église évangélique Vie et Restauration. Je vous salue tous ce matin dans le très précieux, dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu incommensurable, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu
qui n'a et qui n'aura jamais de pareil dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas de comparable. Nous procédons de lui. Nous avons été formés, créés par la puissance et par la grâce de notre Dieu. Que nos cœurs ce matin soient renouvelés, positionnés pour encore le magnifier, le voir, l'exalter, parce qu'il en est digne. Que son nom soit béni à tout jamais, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend? Grâce, ça va, tu m'entends? D'accord. Je bénis le Seigneur, je lui rends grâce pour ce moment qui se tient devant la face de Dieu. Et ce matin encore, Dieu veut nous parler pour nous encourager. Alléluia. Pour nous permettre de saisir sa parole. Parce que sa parole, il ne l'envoie pas en vain. Il a tout mis dans sa parole. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. C'est par la parole de Dieu que nous avons été créés. C'est par la parole de Dieu que nous avons été sauvés. C'est par la parole de Dieu que nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous construit. Il nous fortifie dans notre homme intérieur. Donc, la parole de Dieu est notre bénédiction. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il ne parle pas en vain. Il nous parle pour nous communiquer sa vision, pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa vie. Alléluia. Il ne nous parle pas juste pour nous entretenir, pour que nous ayons plein d'informations. Non. Il nous parle pour que nous soyons connectés à lui. Alléluia. Et que nous le reconnaissions comme notre source en tout temps et en tout lieu. Que toute la louange et la gloire lui soient rendues ce matin. Amen. 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 Ce matin, nous voulons parler, par la grâce de Dieu, de la vie spirituelle dans une relation de familiarité. Alléluia. Amen. Cette année, Dieu nous conduit et il nous dit année de l'esprit. Année où nous apprenons à marcher en esprit. Année où nous apprenons à vivre en esprit, à marcher, à faire les choses comme Dieu veut que nous puissions le faire. Et depuis l'entame de l'année, nous en avons parlé plusieurs fois, nous sommes revenus là-dessus. Et ce matin encore, le Seigneur veut mettre l'accent sur cette marche-là, mais dans un cadre particulier. Alléluia. Amen. Dans un cadre particulier, comme je l'ai dit. Amen. La vie de l'esprit dans une relation de familiarité. Le dictionnaire dit familiarité, relation familière, comme celle des membres d'une même famille. Est-ce que tout le monde m'entendait? Relation familière, comme celle des membres d'une même famille. Alléluia. Amen. Et on a comme synonyme, on a intimité, on a proximité, on a amitié. Alléluia. On a camaraderie. Ce sont des synonymes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia.
Donc, vous voyez ce que le dictionnaire a dit, c'est ce que la plupart d'entre vous avez dit, c'est une relation de famille, c'est une relation d'intimité, une relation où il n'y a pas de barrière. Il y a le rapprochement. Alléluia. Amen. Et quand on entend, parce qu'il y en a qui ont parlé du côté négatif, mais moi je ne veux pas déjà aller sur cette base. La familiarité, c'est la relation de famille. Alléluia. Et c'est une bonne chose. Dis, c'est une bonne chose. Amen. La familiarité n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. C'est une chose que Dieu veut. Alléluia, avec ses enfants. Dieu veut s'approcher de ses enfants. Dieu veut avoir une intimité avec ses enfants. Dieu veut avoir une relation, pas une relation où on est à milieu de Dieu. Non, Dieu nous veut dans son intimité. Et il veut être aussi avec nous dans notre intimité. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Si Dieu ne voulait pas d'intimité, s'il ne voulait pas de familiarité, s'il ne voulait pas d'amitié, s'il ne voulait pas de rapprochement, il serait resté dans son coin et faire ce qu'il a à faire. Il est chez lui, il est là où il est, en haut, non en bas. Amen. Mais là où il y a la familiarité, il n'y a plus de barrière. On peut s'approcher de Dieu. On peut parler avec Dieu. On peut communiquer avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction pour nous d'avoir cette relation. La parole de Dieu dit qu'Abraham était appelé ami de... Il était appelé quoi? Ami de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu pouvait lui révéler son cœur. Dieu pouvait lui dire des choses qu'il n'allait pas dire à quelqu'un qui est loin de lui. Mais parce qu'il y avait cette relation entre Dieu et Abraham, Dieu pouvait révéler à Abraham des choses. Alléluia. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, il y a cette intimité-là avec le Seigneur. Il y a cette relation proche. Alléluia. Et on le voit même avec le Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Il a marché avec des personnes. Alléluia. Qui ne le connaissaient pas au début comme ils devaient le connaître. Jusqu'à sa mort, ils l'ont connu, mais ils ne l'ont pas. La connaissance qu'ils avaient de lui était limitée par rapport à la réalité de qui il était véritablement. Amen. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'être avec eux. Et dans le livre de Jean, il pouvait dire, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Alléluia. Je ne vous appelle plus. Parce que l'ami, c'est, le serviteur, ce n'est pas ce que son maître fait. Mais quand tu as une relation intime, proche, Dieu se révèle son cœur. Alléluia. Il se révèle à toi. Il peut s'exprimer. Alléluia. Il peut s'exprimer d'une manière peut-être qui va t'étonner. Parce que s'il n'est pas content de comment peut-être les gens se gèrent, de comment est-ce que les gens ne comprennent pas ce que lui fait. Quand il a des amis, ces amis-là, Dieu leur parle. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Amen. C'est une bénédiction. Et c'est à nous qui il revient de nous montrer dignes de cela. Parce que Dieu ne veut pas rester loin de nous. Ce n'est pas le Dieu qui fait peur. Non, le Dieu de la religion. Vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas le Dieu de la religion. C'est-à-dire que ce monsieur en colère qui est assis et qui attend pour nous juger. Non. Il a créé une relation de famille. Il voulait des fils. Il a envoyé son fils pour que son fils soit le lien par lequel nous aussi nous soyons appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen.
Sinon, il pourrait nous appeler créatures de Dieu. Et puis, on s'arrête là. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes les créatures de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons au même rang que les animaux, que, je vais dire, les plantes. Tout cela, c'est la création de Dieu. Amen. L'homme a été élevé au rang où il a une relation familiale avec Dieu. C'est pour cela que nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Ah, la pluie là est déterminée. Hein? Gloire à Dieu. Tout ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Que ça ne t'empêche pas de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si nous savons cela et que nous nous alignons sur la vision que Dieu veut nous communiquer de lui-même, amen, nous serons vraiment des personnes bénies. Parce que la volonté de Dieu, c'est de se révéler à nous. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de s'approcher de nous. La volonté de ce Dieu, c'est d'ouvrir son cœur à ses enfants que nous sommes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une faiblesse pour Dieu de le faire. Ce n'est pas parce que Dieu, il a besoin de quelqu'un forcément pour l'entretenir. Non, non, non. Non, Dieu veut une famille. Alléluia. Et la famille de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est Evie, c'est le corps de Christ. Nous sommes bénis d'être parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et année de l'Esprit, par la grâce de Dieu, nous voulons marcher dans l'Esprit. Alléluia. On a dit ici, qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est un homme qui n'est pas limité par ce que ses yeux voient, qui n'est pas limité par ce qu'il peut toucher, par ce qu'il peut sentir, qui n'est pas limité par ce monde-là, mais qui arrive à voir au-delà de ce monde-là le véritable monde de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas une vision limitée à ce monde, mais qui arrive à percer dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde la parole de Dieu, on voit des hommes qui ont marché par l'Esprit, qui ont marché par la foi. Alléluia. Et la foi n'est pas basée sur quelque chose comme ça. La foi est basée sur quoi? La foi est basée sur quoi? La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une foi en la science, ni à ce que nos parents nous ont inculqué au village. La foi dont on parle ici, c'est la foi qui nous connecte à l'éternité, qui nous connecte au Dieu éternel, qui nous connecte à sa parole. Dieu a voulu qu'on le connaisse. Dieu a voulu qu'on le saisisse. Dieu a voulu que nous qui sommes ces enfants-là, nous ne soyons plus livrés à nous-mêmes, que nous ne marchons plus au hasard, mais que nous soyons fixés, balisés, conduits par la parole que nous a donnée. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne nous laisse pas le choix de faire comme nous voulons, comme nous sentons. Il nous donne sa parole. Et cette parole-là suscite en nous la foi. Amen. Alléluia. Et parce que nous recevons cela, nous entrons en pratique de ce que Dieu nous dit par sa parole. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant, on croyait que l'homme spirituel, un homme spirituel, c'est un homme qui avait les visions spirituelles. Alléluia. On croyait qu'un homme spirituel, c'est un homme qui parle beaucoup en langue. Alléluia. On croyait qu'un homme spirituel, c'est celui qui, quand il doit prier, là, sa voix change. Alléluia. Non, tout ça là, ce n'est pas la vérité. Un homme d'esprit, c'est un homme qui marche selon la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Un homme d'esprit, c'est un homme qui marche, qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ne fait pas, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ne dit pas, c'est basé sur ce que Dieu a déjà dit. Donc la base, le socle de la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est notre foi qui nous connecte à la réalité de la parole de Dieu. Tout le monde me saisit. Tout le monde me comprend. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a la foi, mais la foi placée en Dieu, en la parole de Dieu. Sinon, les démons croient que Dieu existe. On dit ils tremblent. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Ils ne sont pas sauvés. Mais nous, parce que nous croyons, et notre foi ne se limite pas à croire comme ça, mais nous obéissons, nous suivons, nous nous conformons à la parole de Dieu. C'est alors qu'on peut dire que tu es un homme d'esprit, tu es une femme d'esprit. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Amen. Donc c'est ça. Il ne faut plus te laisser tromper. Si tu es obéissant à ce que Dieu te dit là, tu es un homme d'esprit. C'est parce que tu as cru que tu as obéi. Amen. Et parce que tu as cru en ce que tout le monde ne voit pas, ça te donne une certaine manière de marcher. Gloire à Dieu. Quand Noé était en train de construire la arche, c'était par obéissance à ce que Dieu lui avait montré. Alléluia. Amen. Donc, il s'est levé et il a obéi parce qu'il a confiance en ce Dieu-là qui dit, il y a la pluie qui vient et ça va détruire. Amen. Parce qu'avant qu'il y ait le déluge, il n'avait pas de pluie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait la pluie? Donc, Abraham aurait pu ne pas croire. Je dis Abraham, Noé, il aurait pu ne pas croire. Mais connaissant celui qui a parlé. Alléluia. Amen. Si c'est lui qui a parlé, tout ce qu'il dit est vrai pour l'éternité. Alléluia. Et si tu le connais, ce qu'il dit là, c'est ce que tu crois, ce que tu acceptes, c'est ce que tu fais. Donc, il s'est levé dans l'obéissance pour faire ce que Dieu lui a dit de faire, construire l'arche. Si c'était assis là, et qu'il n'avait pas fait, il allait périr, comme tous ceux qui ont péri, par l'effet de la puissance de l'eau qui est venue sur la terre. Mais parce qu'il voyait celui qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, il s'est mis à l'œuvre pour faire la volonté de Dieu. Donc, quand vous regardez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ceux qui ont suivi le Seigneur nous montrent la vie d'un homme qui marche par l'Esprit. Alléluia. Qui se manifeste par son obéissance, par sa soumission à celui qui l'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, le Seigneur. Amen. Donc, on a parlé de familiarité, on a parlé de vie d'esprit. Alléluia. Que ce soit un homme ou une femme d'esprit. Alléluia. Amen. Mais les deux ne se contredisent pas. Vous comprenez? L'obéissance à Dieu, à la foi en la parole de Dieu n'est pas contraire, n'est pas opposée au fait d'être proche de Dieu, de toucher Dieu, d'obéir à Dieu. Alléluia. Là où la familiarité devient un danger, c'est quand nous, on se perd. Alléluia. Amen. Dieu, lui, ne se perd jamais. Parce qu'il est Dieu. Mais nous, on peut se perdre. Mais Dieu ne veut plus qu'on se perde. Est-ce que tu me reçois? Bien-aimé, un homme d'esprit, c'est un homme qui vit selon la parole de
dans tout ce que Dieu te demande de faire, quel que soit le cercle dans lequel tu vas te trouver, quel que soit le domaine dans lequel tu vas te retrouver, quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, Dieu attend que tu marches selon sa volonté. On est d'accord? La volonté de Dieu n'est pas circonscrite à un lieu de rassemblement cultuel. Amen. Amen. Non, non, la volonté de Dieu, c'est chaque jour, chaque minute de notre vie que nous devons la rechercher et la mettre en pratique. Et c'est alors que Dieu dira que nous marchons comme le voyant. Nous marchons dans la conscience de ce Dieu-là. Mais la plupart d'entre nous, quand nous nous retrouvons en société, nous oublions que nous sommes des hommes appelés par Dieu, établis par Dieu, sur qui Dieu compte pour que les yeux des uns et des autres s'ouvrent sur qui il est. Alléluia. Amen. Parce que déformés par le monde, défigurés par le péché, nous sommes venus. Donc il y a des choses anciennes qui ont tendance à nous mettre les bâtons dans les roues. Alléluia. Mais il ne faut plus que nous cédions à cela. Il ne faut plus que nous tombons sur cela. Il ne faut jamais oublier qui tu es. Il ne faut jamais oublier la place où Dieu t'a positionné. Alléluia. Et partout, en tout temps, en tout lieu, que Dieu soit honoré de tous. Alléluia. Que Dieu soit honoré par toute l'humanité, nous, surtout nous, ses enfants. Amen. 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 Alléluia. Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par... Aïe, pourquoi je suis seul? Hein? Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai. Je te montrerai ma foi par les œuvres. Si nous disons que nous croyons, c'est par nos actes, en tout lieu, que nous démontrons, nous faisons la démonstration de notre foi. Alléluia. C'est en tout lieu. C'est en tout lieu. Et ce matin, Dieu veut particulièrement ouvrir nos yeux sur le fait de vivre comme le voyant partout où nous avons l'opportunité d'être en intimité. Amen. Partout, l'intimité n'est pas une mauvaise chose. Ils étaient nus, Adam et Ève, et Dieu n'était pas dérangé par leur nudité. Eux-mêmes, ils n'étaient pas dérangés par leur nudité. Alléluia. Ils avaient cette communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils avaient cette communion avec le Seigneur. Jusqu'à ce que le péché les éloigne du Seigneur. Vous voyez? Jusqu'à ce que, comment Dieu vous crée, vous êtes dans un beau jardin, il vient communier avec vous, il vient parler, alléluia, avec vous. Il n'est pas dérangé par votre physique, alléluia, sinon par qui vous êtes, il n'est pas dérangé. Il vient parce qu'il sait que c'est lui qui vous a formé. Vous procédez, vous sortez de lui. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'ils décident de prendre leur propre foi. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de celui qui leur avait parlé. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu l'amour de celui qui leur avait parlé. Alléluia. Parce que le commandement qu'il leur a donné là, c'était par amour, c'était par la soif de montrer que c'est lui qui règne. C'était par amour pour les préserver, pour les garder. Alléluia. Parce qu'ils étaient déjà dans le bien. Amen. Ils étaient déjà dans le bien. Mais eux voulaient connaître la différence entre le bien et le mal. Alléluia.
Et c'est ça qui nous a menés là où nous sommes dans le monde aujourd'hui. Amen. Donc l'intimité est la volonté de Dieu, c'est la vision du Seigneur. Nous sommes sa famille. Alléluia. Et chacun de nous doit le comprendre, le saisir, pour ne jamais oublier. Il faut dire, je ne dois jamais oublier. Amen. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Ils étaient bénéficiaires de la grâce de Dieu et ils n'ont pas compris cela. Alléluia. Créés par la grâce de Dieu. Établis par la grâce de Dieu. Ayant reçu autorité et domination de la part de Dieu. Il aurait pu donner ça aux animaux. Ou bien il aurait pu créer autre chose. Parce que c'est lui le créateur et il est celui qui fait de l'argile ce qu'il veut. Qui va lui demander qu'est-ce que tu... Personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. Donc c'est lui qui te façonne. C'est lui qui... Et c'est une grâce. C'est une grâce. Un mardi, j'ai dit ici qu'on a été créé par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, ils ont été créés par la grâce de Dieu, bénis dans le bonheur de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu qu'ils outrepassent la volonté de Dieu, la seule recommandation pour sortir de cette intimité-là. C'est pour cela que la Bible déclare qu'ils ont été chassés. C'est comme ça aussi, quand Dieu te place quelque part, il faut reconnaître la grâce de Dieu. Si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu, tu ne vas pas reconnaître Dieu dans tout cet environnement-là. Alléluia. Amen. Ça part de là. Ça part de là. Si tu n'as pas reconnu que Dieu t'a ouvert une porte et t'a fait entrer quelque part, tu ne vas pas reconnaître Dieu dans cet environnement précis-là. Tu ne vas pas. C'est ton sort que tu vas regarder. C'est ce que tu n'as pas que tu vas regarder, comme Ève a regardé ce fruit-là. Tous les autres, là, elle n'a pas vu. C'est ce fruit-là. Parce que le diable lui a montré. Il faut qu'on apprécie la grâce de Dieu. Partout où Dieu nous a positionnés. Peut-être ce n'est pas ce qu'on veut. Peut-être ce n'est pas ce qu'on voulait. Peut-être ce n'est pas ce qu'on attend. Mais si Dieu nous a permis d'être là, il nous faut lui dire merci. Seigneur, je reconnais ta grâce. Peut-être si j'avais le choix, je n'allais pas choisir d'être là. Mais si je suis là, tu ne fais rien par hasard. Je reconnais ta grâce et je veux te reconnaître partout dans ce lieu-là. Te reconnaître dans toutes mes voies. Alléluia. C'est très important. Amen. Sinon, tu te perds. Quand tu te perds, tu vas dans tous les sens. Alléluia. Donc, avertissement à chacun de nous à reconnaître la grâce de Dieu. C'est primordial pour la suite. C'est important. Si tu n'as pas reconnu une grâce de Dieu, ce n'est pas les autres grâces que Dieu va déverser qui seront reçues par toi. Alléluia. Amen. Oui, Dieu sait faire ces choses. Il sait faire ces choses. Ce qu'il t'a donné là, tu ne l'as pas reçu. Ce n'est pas qu'il va te donner plus gros que toi, tu vas recevoir. Même si tu reçois, parce que tu n'as pas su apprécier le petit, ce gros-là, tu ne sauras pas l'apprécier, tu ne vas pas jouir de cela comme il faut. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes bénis, enfants de Dieu. Je ne sais pas où Dieu t'a positionné en société. Alléluia. Mais n'oublie jamais, n'oublions jamais que c'est Dieu qui nous a positionnés là-bas. Alléluia. Et que même s'il y a des ouvertures, que nous sommes aimés des hommes, que nous sommes appréciés des hommes. Alléluia. Le fait qu'il s'ouvre à nous, le fait qu'il se montre à nous, parce que toi, quand la grâce de Dieu, ça fait qu'il y a des personnalités même qui viennent se confier à toi, qui s'ouvrent à toi. Tu peux dire, ah, moi je croyais que ça là, c'était ceux d'en bas là seulement, mais tu te découvres que, ah, nous tous on est hommes, et chacun a sa vie, alléluia, et ses difficultés.
Amen. Alléluia. Donc, là, quel que soit là où Dieu va te positionner, il ne faut jamais oublier. Amen. De sorte que quand les personnes élevées viennent vers toi, toi, tu ne te perds jamais. Tu sais apprécier, tu dis, Seigneur, c'est toi qui l'as envoyé vers moi. Amen. Et quand cette personne s'ouvre à toi, quand cette personne te montre sa faiblesse, quand cette personne te fait voir ce que tu ne pouvais même pas imaginer. Parce que c'est ça, dans l'intimité, là, on peut voir ce que tout le monde ne voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est dans l'intimité que tu peux voir la nudité de quelqu'un. Adam et puis sa femme, ils étaient en intimité avec Dieu. Dieu voyait leur nudité. Ils n'étaient pas dérangés, je le dis. Eux-mêmes, ils n'étaient pas dérangés par ce qu'ils voyaient jusqu'à ce que le péché puisse faire son entrée. Amen. Donc, quand quelqu'un s'ouvre à toi ou quelqu'un se montre à toi, garde-toi de banaliser la personne. Alléluia. Parce que tu es un homme et tu es une femme qui ne perd jamais Dieu de vue. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit partout, n'oublions jamais cela, mes frères. N'oublions jamais cela. Le fait que Dieu va te prendre pour te mettre dans l'intimité de quelqu'un, c'est que tu as été jugé digne d'y entrer. Alléluia. Tu as été jugé digne d'y entrer. Alléluia. Maintenant que tu es dans l'intimité, est-ce que c'est pour mépriser la personne? Est-ce que c'est pour te perdre? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si nous sommes prêts à accepter ce que Dieu nous demande là, Dieu n'aura pas de problème à nous faire entrer là où on ne pense même pas qu'on peut entrer. Chers frères, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? C'est une grâce. C'est une bénédiction. Ils marchaient avec Jésus. Ils ne le connaissaient pas comme ils doivent le connaître. Peut-être qu'ils connaissaient, c'était le fils de Marie au début. Il avait des frères et tout. Mais au fur et à mesure, ils découvraient que c'était un homme de puissance. Il y en a même qui l'appelaient prophète. Il y en a qui l'appelaient... Qui ça? Pardon? Le fils du charpentier. Et c'est Pierre qui s'est levé, qui a dit que tu es le fils du Dieu vivant. Il dit ça là, c'est Dieu qui t'a montré ça. Alléluia. C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de Pierre. Pour que Pierre, au-delà de ce qu'il pouvait voir devant ses yeux, il ait pu reconnaître la grâce qui est sur la vie de cet homme qui est devant lui, qui ne connaissait pas. Amen. Parce que dis à un homme que tu es fils de Dieu là, il faut être fou. Il faut être fou. On l'appelle fils de charpentier. Et puis toi, tu viens dire qu'il est le fils de Dieu. Alléluia. Ils ont été choisis par la grâce de Dieu pour être dans l'intimité de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour être dans l'intimité de Dieu. Ils pouvaient le voir dans sa gloire, dans sa puissance. Ils pouvaient le voir aussi dans sa simplicité. Ils devaient se fatiguer. Peut-être quand ils partaient au besoin, là, ils attendaient quelque part là-bas pour qu'il aille se soulager. Ne sois pas gêné. Quand il était sur la terre, il faisait ce que nous aussi on fait. Alléluia. Parce que nous, on n'a pas... Donc, il dit, de toute façon que le monsieur il est puissant, là, donc lui aussi, il va au WC. Il va au WC. Alléluia. Il va au WC comme toi et moi. Donc, ils l'ont côtoyé. Ils l'ont vu dans beaucoup de facettes que nous n'avons pas vues. Alléluia. Mais quand tu lis, tu vois que Jean même pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Se coucher sur la poitrine de Jésus. Mais en même temps, reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de Jésus.
Ça ne l'a pas perdu. Est-ce que donc Dieu veut rester loin parce qu'il sait que si on va s'approcher là, on va le mépriser? Gardons-nous de mépriser. Qui que ce soit, tu n'as pas le droit de mépriser quelqu'un. Nous n'avons pas ce droit-là. Gardons-nous de le faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, l'intimité et la spiritualité marchent ensemble. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que souvent on entend dire familiarité, familiarité, mais dans un mauvais sens, de façon péjorative? Alléluia. Amen. Amen. Sinon, si Jésus ne voulait pas la familiarité là, il allait descendre avec des anges à côté de lui, ils allaient marcher. Attends d'avoir ange dans, tu peux t'approcher. Tu ne peux pas t'approcher, tu vas voir l'ange. Quand tu vois vision, même ceux qui voient les anges là, ils tombent raides. C'est l'ange qui vient les relever pour les fortifier. C'est-à-dire où on est là. Si Dieu nous montre des choses là, ça va nous... On va se mélanger. Alléluia. Donc s'il ne voulait pas de rapprochement, il allait venir avec sa gloire et ils n'allaient pas pouvoir se rapprocher d'eux. Mais il a pris notre humanité parce qu'il voulait créer une relation. Alléluia. Une relation. Et béni soient ceux-là qui ne l'ont pas méprisé pendant qu'il était sur la terre. Alléluia. Béni soient ceux-là qui l'ont reconnu par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que nous soyons ceux-là qui reconnaissons Jésus dans tous les lieux où Jésus nous positionne. Amen. Il faut le reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, ce sera difficile de marcher par l'esprit. Parce que l'homme d'esprit, il marche comme le voyant. Donc, il ne voit pas l'homme seulement, mais il voit au-delà de l'homme. Et c'est ce qui doit être pour nous, partout dans nos familles. Alléluia. Et surtout dans la famille. Surtout, s'il y a un lieu où on ne vit pas en esprit, là, c'est où? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il y a un lieu où on ne vit pas en esprit, là, c'est dans nos familles. Parce que, alléluia, c'est dans nos familles qu'on ne vit pas en esprit. Vous voyez, c'est dans le cadre de la famille, dans l'intimité, qu'on se découvre. Au dehors, là, nous tous, nous sommes habillés. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, c'est dans les familles qu'on se découvre. C'est-à-dire que moi, tu me vois, mais dans mon intimité, peut-être tu n'as jamais vu ma colère. Mais si tu es dans mon intimité, tu vas voir ma colère. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu es dans mon intimité, tu vas voir que peut-être que j'aime me mettre en culotte pour me promener dans ma maison. Alléluia! Si tu es dans mon intimité, tu vas savoir que peut-être que j'aime ci ou j'aime pas ça. Vous comprenez? Mais quand tu n'es pas dans mon intimité, tu me vois d'une certaine manière qui n'est pas conforme à la réalité, qui n'est pas conforme à la vérité. Mais Dieu veut qu'on puisse se voir selon la vérité. Amen. Amen. En famille, on ne peut rien car ça sera découvert. Si tu es pingre là, peut-être au début tu faisais beaucoup de cadeaux. Tu as tenu, tu as souffert jusqu'à, tu es rentré là-bas là. La vérité va sortir. Ça va forcément sortir. S'il y a des choses, alléluia, que tu n'aimes pas, que tu ne peux pas montrer à tout le monde là, mais dans le cadre familial, forcé un jour, ça va sortir. Amen. Amen. Donc, est-ce que ça veut pour autant dire qu'on doit perdre de vue le Seigneur parce que nous sommes en famille? Il nous faut revenir au Seigneur. Il nous faut revenir au Seigneur pour ne plus perdre de vue le Seigneur dans nos familles. Alléluia.
S'il y a les lieux, je l'ai dit, où on viole la parole de Dieu, c'est dans les familles. Dans les familles, on se manipule comme pas possible. Les enfants manipulent les parents. Les parents aussi manipulent les enfants. Alléluia. Souvent, c'est-à-dire que tu connais ton mari. Tu sais que si tu vas droit là, tu connais déjà sa réponse. Donc, tu prends des couloirs pour ne pas qu'il te voie. Il y a des jours, ça va marcher jusqu'à un jour, Dieu va ouvrir ses yeux et il va savoir que c'est de la manipulation. Il faut qu'on sorte de là, bien-aimés. Année de l'esprit, vivre par la foi, par l'obéissance de la parole de Dieu, mais dans nos familles et dans tous les lieux où nous avons une intimité avec quelqu'un. Parce que tu as des droits que Dieu te donne en tant que mari. Tu as des droits que Dieu te donne en tant que femme. Tu as des droits que Dieu te donne en tant qu'enfant. Mais ces droits-là, tu ne peux pas les délaisser pour te débrouiller. Pour te débrouiller. Tu veux quelque chose de tes parents, tu n'as pas obligé de mentir, de les tromper, de tromper leur vigilance. Nous tous, on a fait ça quand on était jeunes. On ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Même connaissant le Seigneur, là aussi, on a fait. Amen. Alors, on était chez le révérend, on volait souvent dans les frigos. Les fruits qu'on sait que nous, on n'a pas droit, là, tu présentes là, personne de ta vie, là, tu coupes et tu mets dans ta bouche. Alléluia. Amen. Prophète Thierry. Non, vous voyez, non. Non, il nous faut revenir. Homme d'esprit, tu ne peux pas être homme d'esprit dehors. Et puis dedans là, toi tu te verses. Non, 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 non. C'est vrai qu'on te voit tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te cacher, mais tu ne peux pas t'épanouir dans ça. Tu ne peux pas t'autoriser à parler comme tu veux parce que c'est ton mari ou même parce que c'est ta femme, alors que dehors à ton patron, tu ne parleras pas comme ça. Donc, imaginons, la différence est que ce que tu montres dehors là, c'est faux. Il faut dire c'est faux. Si on déplace ton mari, on le met à la place du patron, et puis on met le patron à la place de ton mari, il va subir les mêmes choses. C'est une affaire de position. Mais je vais te dire, bien-aimé, ce matin, si dans notre famille, on n'arrive pas à marcher comme Dieu veut, tout ce qu'on fait dehors là, c'est du mensonge. C'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Donc, avis à tout le peuple de Dieu, nous sommes des hommes d'esprit, des femmes d'esprit. C'est dans notre maison. C'est dans notre maison. C'est dans notre maison que nous devons chercher à vivre selon la volonté de Dieu, à ne plus nous laisser aller. Alléluia. À ne plus nous laisser aller. Alléluia. Non, non, non. Parce que quand tu vis par la chair, tu te diriges vers le chemin de la mort. Celui qui marche par la chair, là, c'est la mort. Amen. Amen. Donc, quand tu finis maintenant de réagir là, il faut voir si au dehors tu allais réagir. Quand ton patron va te parler d'une manière peut-être dure, est-ce que tu vas réagir? Peut-être que ton mari ne devait pas te parler dur, mais il t'a parlé dur. Quelle sera ta réaction? Est-ce qu'on va se soumettre au Seigneur ou est-ce qu'on va trouver le moyen de régler cela par nous-mêmes? Amen. Amen. Une vie bénie, c'est une vie qui se laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Et on a dit ici avant-hier que le foyer, c'est 3 personnes. Sinon, avec les enfants, ça veut dire que monsieur, madame, le Seigneur, et puis avec les enfants. Amen. Donc, que Dieu soit le centre de nos familles. Que Dieu soit la base de notre famille. Amen. 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 Que nos familles ne soient plus en dehors de la volonté de Dieu.
Que nos familles ne soient plus en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est facile de pardonner quand c'est quelqu'un de dehors, mais c'est difficile de pardonner quand c'est dedans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens vivent loin du Seigneur par le mariage. Quand on entre, le foyer devient autre chose. Amen. Parce que tu as vu la nudité du monsieur là, donc tu n'es plus impressionné. Tu as vu, elle aussi, tu as vu, ça ne te touche plus rien. Et nudité là, ne vous limitez pas à physique seulement. Amen. Parce que quand quelqu'un s'ouvre à toi, c'est comme s'il enlève une couverture pour que tu vois ce qui est caché. Donc l'habillement là, c'est la couverture que nous portons. Mais quand nous sommes dépouillés de nos habits, nous sommes tels que nous sommes, sans froufrou, sans maquillage, sans rajout. C'est ça, on dit la vérité cocotaillée, la vérité crue, la vérité brute. Amen. Et c'est parce que Dieu est le Dieu d'amour que là où il y a la vérité, là, il faut que l'amour soit. Amen. Parce que si l'amour n'est pas là-bas, on a tendance à faire ce qu'on veut, à mépriser. Comme Michal, elle a regardé David. Elle a méprisé David. Parce que David, lui c'est son Dieu qui voyait. Donc au moment où il était en train de danser devant l'arche de l'Éternel qu'on était en train de transporter, il ne voyait personne. Il n'était pas revêtu de ses habits de royauté, ni de sa couronne. Il était vêtu d'un simple lin. On dit éphod. Amen. Et on dit il dansait. Il dansait de tout son. Donc Mika, elle a regardé comment un roi peut faire ça. Le roi peut louer son Dieu. Le roi peut adorer son Dieu. Quand on vient devant Dieu, alléluia, on se dépouille de tout. On se dépouille de tout pour venir à lui tel que nous sommes véritablement. Amen. Et Israël l'a démontré quand il veut s'approcher de Dieu. Quand ils sont choqués, ils déchirent leurs vêtements pour dire que je suis rien, ni je suis sorti, ni je m'en irai. Il faut que tu reconnaisses cela, que tu n'es rien. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu soit sanctifié dans toutes les intimités qu'il a ouvertes pour nous au nom de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes d'esprit dans nos maisons, dans notre relation avec nos enfants, dans notre relation avec nos épouses, dans notre relation avec nos maris. Amen. Qu'on ne cherche pas. Il ne faut pas tourner. Tu sais que tu vas tourner, que ça sorte. Si tu tournais, il ne faut plus tourner. Il faut aller droit. Tu dis, Seigneur, le monsieur là, je sais qu'il ne va pas me donner. Mais on veut vivre sans Dieu. Le monsieur là, je le connais, il ne va pas me donner, mais Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Esther, elle était reine, mais elle n'avait pas tous les droits pour se présenter à son mari, là, qui est le roi. Là. Elle a dû chercher l'Éternel. Elle a dû chercher l'Éternel. Amen. Amen. Donc, pourquoi nous ne cherchons pas l'Éternel quand nous sommes confrontés à des difficultés dans nos maisons? Alléluia. Amen. Et puis, les sœurs, vous êtes des femmes spirituelles. Abandonnez ce que le monde a dit de vous. La femme est comme ci, la femme est comme ça, la femme n'est pas comme ça, la femme... Allons devant le Seigneur. Parce que nous sommes des hommes spirituels. On ne peut pas fonctionner comme une femme normale dans le monde. Les hommes aussi ne peuvent pas fonctionner comme des hommes dans le monde. Parce que nous transportons en nous l'esprit de gloire, l'esprit de vérité.
Amen. Donc, on n'est pas, la parole de Dieu nous a dit ici par le révérend, nous sommes des hommes spirituels. Amen. Amen. Nous ne sommes pas... Non, Dieu nous a prévu là, il nous a prévu, nous transportons sa gloire. Amen. Et par cette gloire-là, nous pouvons vivre dignement devant le Seigneur. Donc, arrêtons, surtout nos sœurs, arrêtons, vous voyez, non, de penser que, non, la femme, c'est comme si elle a besoin qu'on prenne soin d'elle et tout, mais tu n'as pas besoin, force. Toi, tu peux t'appuyer sur le Seigneur, hein, et puis voir Dieu te prendre en charge. Tu peux t'appuyer. Mais quand tu refuses Dieu et que c'est lui qui est ton Dieu, le mari, ça devient un problème. Ça devient un problème. Ça devient, l'Éternel est mon... Est-ce qu'il est le berger des hommes seulement? Il est le berger de tout le monde. Il est le berger de tout le monde. Amen. Il prend soin des hommes comme des... Et puis souvent, même tellement on est bloqué là. Parce que Dieu lui peut envoyer la bénédiction partout. Hein. Souvent, mais il peut passer par la famille pour pouvoir bénir. Par la femme pour pouvoir bénir la famille. Mais parce que la femme n'arrive pas à s'élever spirituellement, Dieu ne peut pas passer par elle. Sinon, ça sera une discussion pour son foyer. Elle va commencer à se prendre. Je dis vrai ou mais je dis faux. Non, mais pourquoi Dieu ne peut pas passer par vous pour bénir votre foyer sans que cela ne soit un problème? Vous voyez que nous-mêmes, on bloque les choses. Nous-mêmes, on bloque les choses. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Si tu lis le livre de Proverbes, tu vas voir la description d'une femme. C'est une femme entreprenante. C'est une femme sur qui son mari compte. Amen. Donc, recherchons ce que Dieu pense de nous. Et ce que Dieu a déposé en nous, là, ça peut nous faire renverser des barrières. Amen. Amen. Donc, ne soyons plus, pour expliquer quelque chose, à tourner jusqu'à... Mais tu sais que c'est ça là que tu veux. Que Dieu nous apprenne à être droit en le regardant. Donc, quand tu demandes, c'est à Dieu que tu demandes. Mais tu passes par ton mari. Si ce n'est pas passé là-bas, là où Dieu va prendre pour te donner, Dieu sait. Dieu sait. Parce que Dieu peut te bénir en dehors de ton mari. Amen. Dieu peut le faire. Il peut t'enrichir en dehors de ton mari. Mais il y en a même, Dieu fait ça, mais malgré ça, là, mais pourquoi le monsieur n'avait pas me donné là? C'est sur ça qu'ils sont. Ça fait jugement, ça ne finit pas. Amen. Sortons de là. Que quelqu'un puisse dire que mon mari, tu es celui que Dieu a mis devant moi. Alléluia. Mais ma vie là, et ta vie là, ça dépend de l'Éternel. Amen. 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 De sorte que tu ne vas pas, on n'a pas le temps. On va venir faire jugement parce qu'on ne te donne pas ci, on ne te donne pas ça. On n'a plus, c'est-à-dire que c'est perte de temps. C'est perte de temps. Vous comprenez? Non, il faut qu'on vive par... Celui qui vit par l'esprit là, se garde de beaucoup de mots. Parce que tu vis dans la parole de Dieu. Tu vis dans la volonté de Dieu. Tu ne sautes pas Dieu pour atteindre tes objectifs. Tu passes toujours par Dieu pour atteindre tes objectifs. Ce n'est pas parce que c'est ma femme que je peux lui imposer des choses. Seigneur, je compte sur toi pour que si tu es en accord avec moi, qu'elle puisse entrer dans ce que je veux faire. Amen. Amen. Pourquoi on va laisser Dieu pour aller ces trucs dont tu vas inventer des mensonges pour convaincre la personne parce que toi, tu veux qu'on te suive dans la voie que tu veux prendre? Non. Ça, il faut dire, c'était avant. C'est un apprentissage, nous tous, on va apprendre. Amen. On va apprendre. On ne va plus dépasser la douane du Seigneur. Alléluia. On va plus. Tu vas te montrer à Dieu. Tu dis, Dieu, je veux ça. Mais fais-moi grâce. Et quand Dieu va voir que
on ne le met pas de côté pour faire comme on veut. Il sera content, il sera béni. Alléluia. Amen. Donc, avis à chacun de nous, honorons Dieu dans nos familles. Honorons Dieu dans ce que nous faisons dans nos familles. Que l'autorité que Dieu nous a donnée ne devienne pas un moyen d'oppression de ceux qui sont sous notre coupole. Amen. Amen. Parce que souvent, quand il y a abus d'autorité, là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu nous a donné comme position, comme moyen, comme pouvoir, c'est dans la soumission au Seigneur que nous allons vraiment jouir de tous ces droits-là. Sans le Seigneur, tes droits peuvent n'être jamais respectés dans le foyer. Tu m'entends, non? Sans le Seigneur, tes droits peuvent n'être jamais respectés dans le foyer. Donc, vous, on respecte vos droits dans le foyer. Là, bénissez Dieu. Bénissez Dieu, parce qu'il y a des foyers, comme tu n'as pas de droits. Les choses s'imposent à toi. Tu subis, tu suis. Tu n'as pas ton mot à dire. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'encourage pas le mariage avec les gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Parce que ça va dans tous les sens. Dieu ne peut pas le maîtriser. Alléluia. Au moins, si quelqu'un a la crainte de Dieu, Dieu va maîtriser la personne parce qu'elle est sous l'autorité du Seigneur. Amen. Elle est sous l'autorité. Ça ne veut pas dire que vous qui êtes déjà en relation avec vous êtes marié à des gens qui ne sont pas chrétiens, ça veut dire que non. En vous soumettant au Seigneur, le Seigneur peut renverser toutes les barrières. Alléluia. Amen. Donc, famille, honorons Dieu. Vivons comme des hommes et des femmes d'esprit. Arrêtons de bouder dans les maisons. Toute la journée, tu es fâché jusqu'à... Tu veux lui montrer que tu es fâché. C'est une perte de temps. C'est une perte de... C'est les œuvres de la chair. Les hommes spirituels, là, j'ai perdu mon temps dans ça. Si je suis fâché, là, je donne ma colère à Dieu. Amen. Je ne change pas de comportement parce qu'on m'a énervé. Il faut qu'on apprenne. Alléluia. Il faut qu'on apprenne. Je ne change pas de comportement parce que je dois vivre dans le sens de l'esprit. Parce que quand tu es en train de bouder, toi-même tu es à terre et puis maintenant tu es en train de tirer la personne, elle n'a qu'à venir avec toi là-bas. Non. Nous tous on doit monter dans une position, la position que Dieu nous a donnée, celle de l'esprit. Est-ce qu'on s'entend? Les enfants qui aiment bouder là, arrêtez de bouder. C'est pourquoi. Là, tu passes, tu regardes comme ça. C'est pourquoi. Alléluia, c'est une perte de temps. Une perte de temps. Amen. Donc, ceux qui aiment faire les chantages, arrêtons tout. Jean, tu ne m'as pas donné aujourd'hui là. La frontière est fermée. Jusqu'à un nouvel ordre. C'est quel chantage? Hein? Ce n'est pas des femmes d'esprit. Les hommes d'esprit ne marchent pas comme ça, mes frères. Hein? Sortons de là. Tu es fâché avec quelqu'un, asseyez-vous et puis parlez. Et puis pardonnez-vous et puis levez-vous, sortez de là. Amen. Parce que si nous sommes dedans, nous sommes en train de donner à manger au diable. C'est pour cela qu'après, parce que tu as boudé un jour, tu as fait cela un jour, 2 jours, c'est-à-dire que ça finalement agit, ça atteint l'autre. Lui aussi, il commence ou bien elle aussi, elle commence à réagir aussi comme ça. Donc la communication devient difficile. Le diable vient, il ajoute un peu, il ajoute un peu, il ajoute un peu. Au moment où on va se rendre compte, là, c'est devenu une bombe. Amen. C'est devenu une bombe. Ne permettons plus cela.
Amen. Si tu es fâché, donne ta colère au Seigneur. Prends la résolution de pardonner même avant qu'on ne te demande pardon. Parce que toi, tu veux marcher dans le sens de Dieu. Tu ne veux pas marcher dans le sens de ce que, non, j'ai des droits. Ah, si tu veux revendiquer tes droits là, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Foyer là, famille là, c'est le don de soi. Et les familles qui ont surmonté toutes les calamités, c'est les familles où on a appris à donner. Alléluia. Pas parce que l'autre méritait, mais parce que nous, on aime. Amen. Et c'est ça. Alléluia. Ne vivons plus naturellement. Et qu'on apprenne à faire attention. Alléluia. Moi-même qui parle là, je suis concerné aussi. Amen. Je suis concerné. Je dis quand moi il doit dire là, je dis. Amen. Amen. Et souvent, peut-être l'autre qui est en face peut ne pas comprendre. Mais c'est pour cela qu'il faut que non seulement celui qui est en face se soumette au Seigneur pour comprendre, pour saisir, l'autre aussi se soumette au Seigneur pour mieux faire par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dans l'intimité, on ne doit rien cacher. Amen. On te cache des choses parce qu'on sait que tu n'auras pas la bonne réaction. Mais si tu montres de quelqu'un sur qui on peut compter, là où il y a la confiance, là, on ne se cache pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un te fait confiance, là, il n'a pas peur de te dire les choses. Vous comprenez? Il n'a pas peur de s'ouvrir à toi. Il n'a pas peur de s'exprimer. Même si c'est gauche, il sait que ça ne va pas aller quelque part. Vous comprenez? Donc, il y a des choses importantes pour des hommes que Dieu appelle à le suivre pendant que nous sommes sur la terre. Parole de notre Dieu. Amen. On va prendre Colossiens 3, du verset 17 à 24. Colossiens 3, 17 à 24. On écoute la parole de Dieu. Ce passage-là, c'est vrai qu'on le lit pendant les mariages, mais quand Paul écrivait là, ce n'était pas des mariages, c'était pas lors d'un mariage. C'est à une assemblée qu'il écrivait, pour que la vie chrétienne soit vécue comme il se doit dans les familles. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17 au verset 24. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a la famille, il y a ceux aussi qui travaillent dans les maisons, qui étaient peut-être serviteurs esclaves, parce que serviteur dans la Bible souvent se résume à esclave. Alléluia. Donc à ceux-là, l'apôtre envoie la parole de Dieu, de faire tout pour la gloire de Dieu, comme voyant le Seigneur. Amen. Donc tout ce que nous faisons,
Nous devons le faire comme voyant le Seigneur. Alléluia. Et les cadres qu'il a choisis sont des cadres où il y a de rapprochement, où il y a de l'intimité. Amen. Amen. Et dans ces cadres-là, il envoie la parole de Dieu pour que chacun puisse tenir compte de Dieu dans sa relation avec la personne qui est en face de lui. Amen. Que Dieu bénisse toutes les familles ici. Amen. Parce que nous sommes des familles d'esprit. Nous sommes des familles qui travaillons à ce que Dieu soit au centre de nos maisons, au centre de nos décisions, et que toute personne qui est avec nous en prenne conscience par la grâce de Dieu. Dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Amen. Amen. Un prétexte pour vivre selon la... Dieu ne veut pas qu'on vive selon la chair, mais qu'on vive selon l'esprit. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Amen. 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 Rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs, que ce soit des frères qui habitent ensemble, que ce soit des amis dans le Seigneur. Il dit rendez-vous serviteurs les uns des autres. Amen. Par amour. Alléluia. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, car la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est à chacun de nous, après avoir entendu la parole de Dieu, permettre maintenant au Seigneur de l'aider concernant sa vie en famille. Bénis ce cadre-là. Bénis ce cadre que Dieu nous a donné pour que nous soyons avec lui.
Amen. Que nos familles ne soient plus des maisons, des foyers où Dieu est exclu, mais que nos familles soient des maisons où Dieu est toujours le bienvenu. Amen. Amen. Et nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis de voir comment Dieu nous manifeste davantage sa grâce parce qu'il prend plaisir à être au milieu de nous. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa parole demeure dans nos cœurs, dans nos vies, dans toutes nos relations, que nous soyons des personnes qui faisons attention parce que nous savons que Dieu nous voit, mais nous aussi, nous avons le regard tourné vers lui parce qu'il nous attend pour voir comment nous vivons, comment nous marchons et il attend que nous puissions marcher selon l'Esprit. Que la parole de Dieu demeure bénie dans nos cœurs au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, se tenir debout? Il y a d'autres passages qu'on va vous donner pour que vous puissiez lire Alléluia à la maison. Amen. Amen. Donc, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour la parole qu'on vient d'entendre, de le bénir pour ce que nos oreilles ont entendu. Que ce ne soit pas juste un sermon, mais que ce soit la vie que Dieu nous a envoyée, que cette vie-là soit reçue et qu'elle puisse agir dans nos vies, dans nos circonstances, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur.